Cette vidéo fait suite à celle que je vous avais fait dans laquelle je vous faisais... Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente dans laquelle je vous disais que j'ai acheté du Luna suite à son crack de presque 100%. Beaucoup d'entre vous ont trouvé ça risqué et effectivement, il s'agissait d'une position risquée. J'étais parti à la base pour faire du swing trading, j'ai conservé mes positions, on va parler de airdrop, on va parler de tout ça. Est-ce que finalement c'est positif ou c'est négatif? Est-ce que c'est rentable ou au contraire, est-ce que c'est une perte? Eh bien, je vous explique ça dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, eh bien, il faut savoir que tout ce week-end jusqu'à dimanche soir, il y a moins 30% de promotion sur toutes les formations de l'école Alex Trading. Donc si vous êtes intéressé, vous souhaitez rejoindre un investisseur boursier, trading haute performance, gagner ses premiers trades, eh bien, il faut savoir que vous avez moins 30% de remise immédiate sur le prix des formations que vous... Peu importe, voilà, la formation que vous voulez prendre. Vous pouvez même prendre toutes les formations si vous souhaitez. Et c'est seulement jusqu'à dimanche soir. Alors profitez-en, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qui se passe avec le Luna. Comme vous le savez, il y a eu un gros crack sur le système Terra, sur tout l'environnement de la blockchain, que ça soit sur leur stablecoin, sur leur crypto, leur token. Eh bien, effectivement, presque 100% de perte, 99,99999%, et bah forcément des gens qui ont acheté sur les plus bas et qui ont fait donc des choses qui étaient très décriées par, encore une fois, une petite partie de la communauté crypto. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté également, je vous en ai parlé dans la vidéo. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Hop, je vous mets le truc en haut. Mais voilà, j'en avais acheté et aujourd'hui, quelques jours après, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé exactement. Alors, il faut savoir que le Terra renaît de ses cendres. Tout simplement, il y avait encore un gros doute sur ce qui allait se passer. Est-ce qu'ils allaient burn les excédents de Luna pour essayer de refaire gonfler la capitalisation de cette crypto? Ouais, tout simplement, ils allaient partir sur un fork et plus particulièrement sur un hard fork qui est en fait tout simplement la recréation d'une nouvelle crypto et qui n'a strictement rien à voir avec la première et dont les deux ne sont complètement distinctes en fait en réalité. Eh bien, on a eu une petite surprise parce qu'effectivement, une nouvelle crypto est sortie. Donc, c'est-à-dire que le Luna ne s'appelle plus Luna aujourd'hui, mais s'appelle Luna Classic, donc LUNC. Et la nouvelle crypto-monnaie, elle s'appelle Luna. Donc, elle a repris l'ancien nom. C'est un bordel un petit peu, mais j'espère que vous avez compris. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui détenaient de l'ancien Luna se voient éligibles à un airdrop. L'airdrop, c'est quand le créateur de la monnaie va distribuer gratuitement de la nouvelle crypto aux anciens détenteurs d'un programme ou d'une autre crypto, etc., etc. Et donc, ce qui fait que on est en réalité protégé puisque tous ceux qui avaient du Luna avant ou qui ont acheté le Luna après, le crack, comme c'est mon cas, moi j'ai acheté après le crack, on est éligible au airdrop. Et d'ailleurs, j'ai reçu une partie déjà, parce que le airdrop n'est pas 100%, on ne reçoit pas 100% de ce qu'on doit recevoir en un jour, ça va être étalé sur plusieurs, on va recevoir un petit peu par ici, un petit peu par là, jusqu'à recevoir la totalité de ce qu'on doit recevoir, mais j'ai déjà commencé à recevoir mes premiers Luna. Et en réalité, quand je compare, alors c'était le cas hier, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais hier quand je regardais sur mon exchange Binance où en étaient mes Luna, en réalité je n'avais perdu strictement aucun euro sur mes investissements. J'étais même légèrement positif. Ça a changé ce matin, j'ai regardé, je suis légèrement négatif. Mais les 5000 euros que j'ai mis sur le Luna au moment de sa chute, je les détiens toujours. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais tu vas tout perdre, t'es débile, faut pas faire une vidéo comme ça, etc. Je fais les vidéos que j'ai envie déjà pour commencer. Si j'ai envie de faire une vidéo dans laquelle je vous dis que j'ai acheté du Luna, j'achète du Luna. Maintenant, je pense que vous êtes grand, vous savez ce qui est risqué, vous savez ce qui ne l'est pas. À partir du moment où vous aimez pas mes vidéos, ne les regardez pas tout simplement. C'est la petite parenthèse. Donc effectivement, cette situation, elle est assez sympathique et je vais vous l'expliquer pourquoi. On va partir sur le Luna. Donc ça, c'est le nouveau Luna actuellement. Alors, je vais partir plutôt sur un graphique horaire. L'airdrop, ici, à peu près à $6. On a pimpé jusqu'à à peu près 7$. Et actuellement, je détiens du coup des nouveaux Luna et actuellement, les nouveaux Luna cotent à peu près à $6,5 le Luna. Donc c'est très bien puisque ça veut dire qu'en fait cette prise de valeur sur ce nouveau Luna compense la dévaluation qu'il y a pu avoir ou les pertes qu'il y a pu avoir sur l'ancien Luna. L'ancien Luna maintenant s'appelle Luna Classic, donc LUNC.
Et le LUNC, effectivement, ils ont remis une nouvelle cotation. Vous voyez que on n'a plus les anciennes cotations où on était à 120 $, etc. au pic. On a recommencé à 0 à partir du 30 mai. Et vous voyez qu'effectivement, forcément, on a cet effet-là qui était prévisible. C'est que les gens, dès qu'ils allaient récupérer les cotations sur l'ancien Luna, ils allaient très certainement revendre parce qu'ils allaient acquérir du nouveau Luna. Moi, c'est pas le cas. J'ai conservé la totalité de mes positions. Il faut savoir que, rappelez-vous, je vous disais que c'était à la base un swing trade que je faisais sur le Luna, et en finalité avec l'évolution fondamentale qu'il y a eu autour de cette histoire, est-ce qu'on fait du burn sur les excédents de crypto pour augmenter la capitalisation, ou alors est-ce que l'on part sur un fork, etc. Quand j'ai vu qu'il était en train de se construire quelque chose de nouveau à côté, je me suis dit on va transformer ce swing trade tout simplement en investissement long terme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je détiens toujours ce Luna classique et je vais le conserver puisque on a dévalué, parce que moi le Luna classique je l'avais acheté à peu près à 0,0017, un petit peu autour de ce chiffre. Et vous voyez qu'aujourd'hui on est à 0,0009. Donc on a dévalué par rapport au prix d'achat, mais encore une fois, parce que j'ai été éligible au airdrop et que j'ai reçu du nouveau Luna, on est à peu près à l'équilibre. Donc je peux conserver cette position et j'attends de voir, parce qu'effectivement, si ça fait comme ça s'est déjà produit sur certaines blockchains, et bien justement de vouloir faire des forks, etc., et bien l'ancienne monnaie, pour la plupart, a déjà pété et explosé des nouveaux records. Donc je me dis, quitte ne tente à rien n'a rien. On est sur quelque chose, encore une fois, de spéculatif, mais je conserve la totalité de mes Luna, que ce soit des Luna classiques ou les nouveaux Luna du airdrop. Et on verra bien où en est la position. Voilà, je voulais vous faire tout simplement une mise à jour. Maintenant, je veux juste répondre à une petite question que vous avez été nombreux à me poser. Comment faire pour avoir les nouveaux Luna ? Il faut savoir que c'est votre exchange qui va donner les informations au créateur, à l'équipe de Terra, pour donner vos coordonnées de portefeuille, etc., pour recevoir l'airdrop. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez acheté vos Luna avant le crack ou après le crack, il faut savoir que vous êtes éligible au airdrop. Cependant, pour être éligible au airdrop, il faut avoir son portefeuille, il faut avoir fait les achats sur des exchanges qui sont partenaires et qui participent à cet effort de airdrop avec l'écosystème Terra, avec l'équipe de Terra. C'est le cas pour Binance, il me semble que c'est le cas pour plusieurs autres exchanges également. Maintenant, tous les exchanges ne proposent pas ce airdrop. Donc effectivement, si vous n'êtes pas sur un exchange qui participe à cet effort, vous ne recevrez jamais votre airdrop. C'est pour ça que il ne faut pas choisir, encore une fois, n'importe quel courtier, que ce soit en trading, que ce soit en crypto. Restez sur des choses solides, restez sur des choses qui fonctionnent, restez sur des choses qui sont réputées et qui, en plus, ont fait leur preuve depuis des années. C'est le cas pour Binance. Moi, je vous encourage vraiment à aller sur Binance. Et comment ça s'est passé ? Ceux qui avaient acheté avant le crack, la plateforme a fait un screenshot en fait de l'ensemble des transactions qui ont été faites sur cette période-là. Et ceux qui ont acheté après le crack, leur exchange a fait un screenshot encore de l'ensemble des transactions d'achat sur cette période-là, ce qui a permis de transférer ces données à l'équipe de Terra, qui a pu ensuite, en fonction de cela, savoir qui était éligible à tant de pourcents de airdrop, etc. Sachant que ceux qui avaient acheté avant la dévaluation de l'actif, ont reçu beaucoup plus en airdrop, bien évidemment, pour compenser la perte qu'ils avaient. Ils sont à peu près à un chiffre cible de 80 $ par Luna. Et ceux qui ont acheté après étaient à peu près un chiffre cible de je crois 0,00017 à peu près, sur le point d'entrée où moi j'étais quasiment à l'achat après le crack. Voilà, c'était tout simplement pour vous tenir informé de ce qui se passait sur le Luna. N'hésitez pas à poster vos commentaires également pour faire part de votre expérience avec cet événement. N'oubliez pas, moins 30% sur toutes les formations jusqu'à dimanche soir. Après, c'est trop tard et c'est tout simplement la dernière promo qu'il y a avant le passage sur la nouvelle interface étudiante qui arrive justement sur l'école. Et donc, ceux qui achètent les formations avant, déjà vous achetez les formations en promotion avant la nouvelle hausse de prix et vous allez pouvoir bénéficier du changement de l'espace membre gratuitement vers le nouvel espace membre qui va permettre d'avoir un écosystème vraiment encore plus dédié à l'apprentissage, une application sur téléphone, etc. Vous serez bien évidemment éligible. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!